nous sommes dans une période très spirituelle. Et la fête est là. Mais dans cette fête, il y a une subtilité de la part de l'ennemi. Et donc nous devons entrer dans une autre année. Nous devons voir. C'est-à-dire que les promesses de Dieu dans l'année qui arrive. Mais comment est-ce que tu feras pour voir les promesses de Dieu? Comment est-ce que tu verras pour voir les promesses de Dieu? Parce qu'il a fallu à Daniel de s'imprégner ou de s'informer des livres saints, de savoir comment est-ce que lui il devait rentrer, ou son peuple devait rentrer dans la promesse. Est-ce que tu sais que l'année 2024 et l'année 2025, il y a là quelque chose qui est appelé la distraction. Il y a là quelque chose qui est mis en œuvre pour que toi, tu puisses vivre des choses, une éternelle, les éternels recommencements. Que tu puisses vivre des choses en répétition. Mais c'est en ce moment-là que tu dois chercher la face de Dieu. Et lorsque Daniel va chercher la face de Dieu, Dieu va lui donner des orientations. Pourquoi? Parce que c'est un homme spirituel. Est-ce que tu cherches la face de Dieu, mon frère, ma soeur? Ou encore, c'est la face de comment est-ce que tu vas fêter? Comment est-ce que tu vas célébrer cette fête? Et pour cette fête-là, tu seras capable, c'est-à-dire que de vivre la conviction. Parce que pour la délivrance du peuple d'Israël, voyez-vous, Daniel a été dans l'obligation de rentrer dans un moment de jeûne. Daniel s'est vu obligé de rentrer dans un moment de jeûne pour chercher la face de Dieu. Dans cette période, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais pour obtenir ce que le Seigneur t'a réservé en 2025? Parce qu'il ne sert à rien de se rassembler dans les églises. Il ne sert à rien d'aller dans les assemblées pour dire que je suis entré en beauté dans l'année 2025. Parce que tout se prépare. Il ne sera rien. Tout se prépare. Parce qu'il y a des personnes qui, malgré étant à l'église, ils ont déjà les pensées dehors. Il y a des personnes qui invoquent Dieu du bout des lèvres. Il y a des personnes qui remercient Dieu, non pas de leur cœur, mais de leur bouche. Faites très attention. Daniel, pour voir la main agissante de Dieu, il a fallu que Daniel cherche la face de Dieu. Est-ce que tu es en train de chercher la face de Dieu par rapport aux promesses? Il y a eu des démons qui sont venus s'opposer, quand même bien que Daniel était dans la volonté de Dieu et qu'il cherchait la face de Dieu pour entrer dans les promesses de Dieu. Cela n'a pas empêché le diable de se lever contre lui. Mais c'est que sa force était la spiritualité. Sa force était la direction que le Saint-Esprit était en train de lui donner. Et le Seigneur lui a dit, dès lors où tu as eu l'intelligence et l'humilité de comprendre ces choses, tu as été exaucé. Dans Daniel chapitre 10, le verset 12, il dit, dès que tu as eu l'intelligence, tu as eu l'humilité de comprendre ces choses, tu as été exaucé. Mais l'ange dit, l'ange Gabriel dit, vous voyez, l'ange va dire que les démons, les rois de Perse, m'ont
résister. Mon frère, ma soeur, pendant que tu veux rentrer dans une autre année, il y a une chose que tu dois savoir. Si tu n'es pas un homme spirituel, tu ne pourras pas entrer dans l'année 2025. Parce que entrer dans l'année 2025, d'aucuns pensent que c'est le fait que ils ont pris le 1er janvier 2025, ils sont dans l'année et ils sont heureux. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la possession de l'année. Ce n'est pas ça la possession de l'année. Parce que la possession de l'année, c'est pas forcément lorsque tu n'as pas vu l'année 2025. Non. La possession de l'année, c'est avoir accepté de suivre les directions, de suivre les directives, de suivre les orientations que le Seigneur donne. Et lorsque tu es en train de suivre ces orientations, même en suivant ces orientations, l'ennemi s'opposera à toi. L'ennemi va s'opposer pour ne pas que tu puisses obtenir la chose. Parce qu'une chose est d'entrer et une autre chose est de posséder ce qui est rattaché à ta bénédiction, ce qui est rattaché à ton entrée dans cette année. Parce que tu peux entrer dans une année et rien ne va changer pour toi. Tu peux rentrer dans une année et en ce moment-là, ta vie sera plus compliquée que les années précédentes. Et donc Daniel, ayant compris ces choses, Daniel qui était en jeûne de 21 jours, cela n'a pas empêché le diable de s'opposer à lui, mais il a été vainqueur parce qu'il est resté en train d'être dirigé par le Saint-Esprit. L'église de Dieu, serviteur de Dieu, disciple du Seigneur, toi qui en ce temps de période, de jours, de célébrations, de fêtes pour entrer dans l'année 2025, si tu ne restes pas à la présence de Dieu, si tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit, cela aura de l'influence sur ton ministère, cela aura de l'influence sur ta famille, cela aura de l'influence sur ton projet, cela aura de l'influence sur ta bénédiction, cela aura de l'influence sur ta nation. C'est pourquoi il faut savoir que tu es amené à être au centre de la spiritualité. Parce que Dieu est esprit et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. La source de vie qu'il est, quand même bien que tu ne le vois pas. Mais le Seigneur se manifeste quotidiennement dans le cœur de ceux qui croient en lui. Et le Seigneur dit que Dieu est esprit et tous ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et donc commencer par savoir qu'est-ce que je fais pour entrer dans l'année 2025. Qu'est-ce que je fais pour posséder l'année 2025? La possession de l'année 2025 ne se fera pas par le nombre de casiers de biens que tu auras alignés. La possession de l'année 2025 ne se fera pas, mon frère, ma soeur, par le nombre de filles que tu auras alignées. La possession de l'année 2025 ne se fera pas, mon frère, ma soeur, de ce que tu te lèves pour aller faire ce qui est mal. La possession de l'année 2025 ne se fera pas, mon frère, ma soeur, lorsque tu vas vivre selon le principe de ce monde. La possession se fera avec le Seigneur Jésus. Avec le Seigneur Jésus. C'est pourquoi toi qui as accepté le Seigneur Jésus, sache que tu ne dois pas se conformer à ceci est présent. Tu dois faire très attention.
Parce que le diable tentera de renouveler les alliances. Et en cette fin d'année, comprenez bien, il y aura des alliances qui en ces périodes, même au soir de l'année 2024, les alliances seront renouvelées. C'est pourquoi mon frère, si tu n'as pas compris la notion d'entrer dans une autre année, tu dois comprendre cela. Parce que les alliances se renouvellent. Des sacrifices se font. C'est pourquoi vous avez vu qu'actuellement, il y a des enlèvements. C'est pourquoi ces enlèvements vont servir à renouveler des alliances. Ces enlèvements vont servir à renouveler des alliances. Vous voyez, le monde spirituel est dans un mouvement. Et tout le monde est dans une distraction. Et tout le monde est focalisé sur la fête. Tout le monde est focalisé sur comment est-ce que je vais me préparer pour aller à l'hôtel. Comment est-ce que je vais me préparer pour aller au maquis. Mais les gens ne se préparent pas. Comment est-ce qu'ils vont faire pour ne pas que l'alliance du monde spirituel satanique soit renouvelée dans leur vie? Mon frère, ma soeur, il est temps de prendre conscience de ces choses. Et donc, le fait que le Seigneur dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, ce qui sous-entend qu'il y a des faux adorateurs, ce qui sous-entend qu'il y a des adorateurs, usurpateurs de titres, il y a des adorateurs qui en réalité ne sont pas des adorateurs. Mais sache que on ne peut pas tromper Dieu. Tu es soit un adorateur ou tu es un usurpateur de titres. Tu peux usurper un titre, mais tu ne peux pas manifester ce titre-là. Parce que ce titre-là, bien aimé, est marqué par un sceau. Et c'est pourquoi le Seigneur va aller encore plus loin pour dire dans Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23. Le Seigneur dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul, qui fait la volonté de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tout cela. Ce n'est pas tous ceux-là qui vont entrer dans le royaume des cieux. Seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et le Seigneur dit, il leur dira, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voyez-vous? Et donc, celui-là qui réellement est affranchi de Dieu, de celui-là qui réellement que le Seigneur appelle les véritables adorateurs, ceux-là, bien aimés, le Seigneur ne pourra pas dire arrière de moi. Mais ceux-là, mon frère, ma soeur, dont le Seigneur dit en leur sujet qu'ils se leveront de faux prophètes, ils se leveront de faux témoins. Le Seigneur dit à ceux-là, il dira, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. L'heure vient et elle est déjà arrivée. Elle est déjà venue. Où les véritables adorateurs, donc les faux adorateurs seront démantelés. Les faux adorateurs, les faux spirituels seront démantelés.
Parce que le Seigneur dira que je ne vous ai jamais connu. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, cherche le Seigneur Jésus. Cherche le Seigneur des Seigneurs. Attache-toi à Christ, afin qu'en cette fin d'année, que tu ne sois la proie d'aucun de tes ennemis, que tu ne sois la proie des sorciers, que tu ne sois la proie des ennemis, des occultismes, que tu ne sois la proie de tous ceux-là qui sont en train de planifier des projets contre ta vie. Mais sache que cela passera par la prise de conscience, de savoir que si tu n'es pas une femme, un homme spirituel, tu ne pourras pas comprendre et demeurer à la présence de Dieu. Mais l'ennemi, lui, te rendra la vie dure. Quand même bien que tu seras dans l'année 2025, mais c'est que spirituellement tu n'as pas possédé. Mais l'ennemi a usé de par sa ruse pour t'amener à renouveler une alliance dans ta vie. Et donc mon frère, ma soeur, je voudrais terminer sur ceci et dire que ne vous conformez pas au ciel présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si tu es transformé par le renouvellement de l'intelligence, tu sauras que la période dans laquelle nous sommes, nous avons besoin d'être attachés à Dieu, d'être conduits par le Saint-Esprit pour ne pas être emportés par un renouvellement d'alliance du monde des ténèbres dans notre vie pour faire de notre vie un enfer. Mais Dieu veut faire de ta vie une vie bénie. Et cela ne peut se faire sans l'acceptation du Seigneur Jésus. Et donc tous ceux-là qui auront accepté le Seigneur Jésus seront appelés fils de Dieu et seront conduits par le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous et que la main puissante de Dieu fasse de votre compréhension, que le Seigneur fasse de votre compréhension une capacité à comprendre les choses de Dieu. Et donc comprenez ces choses et que la paix de Dieu, la grâce de Dieu soit sur vous. Je prie ce matin que la grâce de Dieu épargne tout cela que l'ennemi avait préparé à l'accident, avait préparé à l'enlèvement. J'annule tout ce qui était préparé comme une vie de débauche que l'ennemi voudrait te faire vivre. Je prie que tout ce qui avait été préparé contre ta vie pour que tu demeures dans la drogue, que le Seigneur te délivre de la puissance de la drogue, de la puissance de ce qui te domine. Et qu'aujourd'hui même, que le Seigneur t'affranchisse et que tu sois libre de toute captivité, que tu sois libre de tout envoûtement, que tu sois libre de toutes sortes de puissances ténébreuses et que maintenant que tu vives selon les voies de Dieu et non selon les voies du monde des ténèbres. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.